Hello tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine du 20 au 26 novembre. On va aller voir ce que nous réserve cette semaine. Je sais pas vous, là depuis le 13, on est sur les énergies de la nouvelle lune, qui est une nouvelle lune assez costaud, hein. On a Mars et Uranus qui sont alignés avec le soleil et la lune, et opposés, donc Mars aligné, opposé Uranus. Ça peut péter, hein, dans tous les côtés, on peut se sentir aussi à la fois à l'intérieur de soi. Il peut y avoir aussi des explosions, si on peut dire, à l'extérieur, que ce soit au niveau de ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau de la géographie, les volcans et compagnie. Donc on peut se sentir pas mal brassé. Moi je me prends une balayette, hein. Je suis crevée, je suis tendue, voilà. Encore une semaine à tenir comme ça, et ça devrait, enfin j'espère, aller mieux. Donc on va aller voir cette dernière semaine-là de nouvelle lune, ce qu'elle nous réserve. Pour ce mois de novembre d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la guidance de la nouvelle lune qui est en ligne, elle est assez intéressante. Et je vous ai fait toutes les guidances sentimentales de novembre sont en ligne, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil si ce domaine vous intéresse évidemment. Et je vous ai fait une guidance qui vient vers vous, signe par signe, tout ça c'est en ligne aussi, pour savoir quelle est la prochaine personne qui va venir vers vous, ou qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette personne, que ce soit sur le plan sentimental ou autre, évidemment. En tout cas, c'est une personne qui aura sa raison d'être pour vous. Donc tout ça, c'est en ligne, n'hésitez pas à regarder. Allez, cette semaine du 20 au 26 novembre, avec le tarot, je doublerai avec un autre jeu, comme d'habitude, vous connaissez, et on prendra encore quelques cartes derrière complémentaires. Allez, c'est parti, cette semaine du 20 au 26 novembre. Quelles sont les énergies de cette semaine? Alors, évidemment, comme d'habitude, hein, les énergies sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, où elles vont se cristalliser, ça peut être dans un domaine de vie pour chacun, ça peut être très général par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Ici, on a le page de pentacle, le monde, le roi d'épée, le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Ouh, on est pas mal sur du couple, là, sur du relationnel, de l'émotionnel. En tout cas, forcément, du coup, il y a du relationnel. D'abord, ce page de pentacle. Là, on est en train de nettoyer pour aller retravailler le sol, si on peut dire, et planter une nouvelle graine. Les pentacles sont représentés souvent comme des graines ou comme des pièces de monnaie. Et là, vous voyez, il y a un alignement qui se fait avec le page. Le page est jeune, il demande à grandir son projet, parce que la graine qu'il va planter va grandir. On est sur le concret, sur le matériel. Donc là, on a un nouveau projet, une nouvelle idée, peut-être une nouvelle relation, quelque chose en tout cas qui se réaligne et qui est au tout début et qui demande à grandir et qui va se projeter. Donc là, on est sur un nouveau départ ou un nouveau projet. Derrière, c'est quand même plutôt pas mal aligné avec la carte du monde. Et aligné avec les énergies aussi, parce que la carte du monde, c'est l'arcane numéro 21. Dans les arcanes majeures, elles vont de 1 à 21. Il y en a 22, parce qu'après, entre le 21 et le 1, on a le mat, le fou aussi qui est appelé, qui fait le lien entre les deux. Mais là, la 21, on est sur une fin de cycle. Donc on clôture quelque chose, vous voyez, c'est totalement aligné avec ces énergies de renouveau du page. On clôture quelque chose, encore une fois, dans un domaine de vie en particulier, ou par rapport à ce que l'on vit. On se réaligne, encore une fois, cette notion de verticalité qu'on a déjà avec le page. Vous voyez là ce personnage qui est sur la pointe des pieds, presque en lévitation. Donc là, on est en train de réaligner les énergies pour aller prendre ce nouveau départ, hein, ce nouveau projet, relation, etc. qu'on a avec le page. Ça dépend de vous. Et enfin, on continue, on a le roi d'épée. En toute logique, j'ai envie de dire, le roi d'épée, les épées, on est sur le mental, il y a des décisions à prendre. Forcément, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, il y a des choix à faire, des choix de vie, des décisions à prendre. Ça peut être des trucs assez légers, mais ça peut être des grands choix de vie aussi. Mais le roi d'épée, surtout, il y a une importance de faire le vide dans la tête, hein, de ne pas se laisser embarquer. Vous voyez, là, il est sur le haut d'une montagne avec beaucoup d'air. On est sur les épées, ça représente aussi les signes d'air. Il y a une notion de clarté d'esprit ici pour prendre les décisions. Hein, on les prend en son fort intérieur, on utilise principalement le mental, le côté logique, le côté analytique, le côté réfléchi des choses. On ne laisse pas l'émotionnel et l'émotionnel. L'émotionnel et moi je fais toujours une distinction entre l'émotionnel et le cœur. Donc on se concentre sur son cœur, mais l'émotionnel c'est tout ce qui va être lié aux peurs. Hein, et je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres, et tout ça. Là, on revient à soi, on vide son esprit, vraiment, s'il y a des décisions à prendre. Et elles sont à prendre avec le cœur. On a le cavalier de coupe, et je vous montre tout de suite le 2 de coupe. Donc là, les deux ensemble, on peut vraiment être sur... le 2 de coupe, on est sur un lien d'âme. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, hein, du tarot. Ce cavalier de coupe avec son bouquet de fleurs, le pique-nique, on a tous les attributs. Donc là, il peut y avoir quelqu'un face à vous, peut-être ce page de pentacle, peut-être du coup sur une nouvelle relation, effectivement. Ça peut totalement être le cas pour certains. Sinon, c'est vraiment quelqu'un avec qui ça matche fort. Hein, là, si on a derrière, on a le 2 de coupe avec le lien d'âme.
Un lien d'âme, évidemment, ça peut être une notion de couple, mais pas que. Je dis à chaque fois, c'est pas parce qu'on est en lien d'âme avec quelqu'un qu'on est en couple avec cette personne. Hein, ça peut être un partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un avec qui, un partenaire que je parle professionnel par exemple, mais c'est quelqu'un avec qui ça match. Ça match fort, ça match, il y a quelque chose qui se fait, il y a un lien qui est fort, qui est de l'ordre de l'âme, hein, qui n'est pas de l'ordre du mental. Et là, avec le cavalier de coupe devant, on est quand même, on multiplie, on va dire, les probabilités qu'on soit sur du sentimental. Donc vous verrez comment ça vous parle. Sinon, ce cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un que vous portez dans le cœur, peu importe sa place, quelqu'un avec qui ça match avec ce 2 de coupe qui est derrière. On va aller prendre un peu plus d'infos là, avec tout ça. Je vais prendre les miroirs, l'oral des miroirs. Donc là, on voit que cette semaine, il commence déjà à y avoir un nouveau souffle qui se met en place. On est aux prémices là, avec le page de Pentacle. Il y a quelque chose qui est en train de commencer à circuler. On commence à se réaligner. Mais forcément, ça prend des décisions. Ça prend des décisions pour savoir dans quelle direction on veut aller, avec qui, pourquoi, comment, tout ça. Ça, c'est le roi d'épée. Et on s'aligne sur le cœur, hein, cavalier de coupe, 2 de coupe. Allez, allons voir un peu plus loin les énergies de cette semaine du 20 au 26 novembre. Donc ce cavalier de coupe, hein, si on est sur quelque chose de sentimental, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà aussi, hein, c'est peut-être votre conjointe actuelle, hein, c'est pas exclu. Hein. Ici on a l'amitié, on a l'homme, on a le boomerang, on a le voyage et on a la trahison. Le page de Pentacle associé à l'amitié. Donc là il y a une notion par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle action, on va dire, que l'on pose, peut être en lien avec votre cercle social. On a l'amitié ici, ça peut être en lien avec des amis, en lien avec des personnes en tout cas. Même si ce n'est pas que amis, on est sur votre cercle social proche ici. Ces personnes-là peuvent aussi vous soutenir par rapport à vos projets, peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit psychologiquement, financièrement. En tout cas, voilà, il y a un soutien et il y a un lien par rapport à ça qui est lié à votre cercle social. Derrière, avec le monde, on a l'homme. Donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, sinon ça peut être un homme dans votre vie. Alors bon, ici on a un cavalier de coupe, ça peut faire totalement écho à cet homme-là, évidemment, mais pas que, encore une fois, au niveau sentimental. Il peut y avoir un homme là, encore une fois, ce qui peut se démarquer peut-être à travers ces liens, parce qu'on a quand même l'amitié ici, on a plusieurs personnages bras dessus, on a l'homme derrière, donc il y a peut-être quelqu'un qui se démarque parmi ce groupe, encore une fois, avec la carte du monde, pour clôturer un chapitre et pour en prendre un nouveau, hein, pour vous réaligner, pour vous recentrer. J'ai vraiment cette idée-là, il y a quelque chose qui se coupe. Donc soit cette personne vous aide à aller de l'avant, soit c'est par rapport, ça peut être aussi, dans certains cas, évidemment on est sur une guidance générale, donc je vous donne un petit peu tous les aspects, ça peut être par rapport à quelqu'un. Donc là il y a peut-être quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine avec un homme. Encore une fois, ça peut être sentimental, mais ça peut être un ancien patron, ça peut être des collègues, ça peut être peu importe qui, hein, il y a quelque chose qui se termine, ça ne veut pas dire non plus que la relation est coupé avec la personne qu'on ne sera plus en contact, ça veut dire qu'il y a une fin de cycle qui va amener un nouveau cycle. Donc voyez comment s'articule cet homme autour de ça. Derrière, on a le roi d'épée. On a quand même beaucoup de masculin dans ce tirage. On a un roi ici avec la carte du boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui vient ou qui revient vers vous. Hein, ça peut être des démarches qu'on a fait, des démarches administratives, financières, des démarches pour ce projet-là est très concret, on a pu faire des démarches, là il y a quelque chose qui revient vers vous, ça peut être une réponse, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, et le roi d'épée, on va devoir prendre une décision maintenant par rapport à ce qui revient. Maintenant ça peut être une personne aussi qui revient, ça peut être une situation, mais quoi qu'il en soit, peu importe ce qui revient vers vous selon votre situation, c'est à gérer vraiment avec une maturité au niveau de votre mental, hein, au niveau vraiment de votre raison. C'est vraiment là, je fais le choix de la raison et pas le choix des peurs, le choix des émotions, le choix de ce genre-là. Hein, vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi? Demandez-vous avec le roi d'épée, qu'est-ce que je dois faire? Et des fois, ce que l'on doit et ce que l'on veut, il peut y avoir des fois une différence. Donc, voyez chacun comment, encore une fois, ça s'articule. Mais là, il peut y avoir un retour, une réponse, une personne, une situation qui doit être gérée avec beaucoup de maturité. Le cavalier de coupe associé au voyage. Donc là, ce personnage ici, soit c'est quelqu'un qui arrive ou qui part peut-être, hein, c'est pas exclu qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation, qui s'en aille ou qui arrive, mais si on n'est pas sur le côté, après le voyage, hein, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer aussi peut-être via un déplacement, hein, c'est peut-être quelque chose comme ça. Si on est en couple actuellement, vous pouvez peut-être partir en voyage avec votre amoureux, votre amoureuse, hein, ça peut être tout simplement des fois ça. Maintenant, le voyage, on a une montgolfière là qui s'allège aussi, hein, qui monte. Donc là, il y a une notion aussi peut-être de retrouver, hein, un peu plus de légèreté aussi, peut-être à travers cette relation ici, peu importe encore une fois où elle s'articule cette relation, dans quel domaine pour vous, mais là, il peut y avoir un lien
Voyez, encore une fois, c'est vraiment le côté de s'alléger avec l'image, ou si c'est vraiment un lien, une personne qui peut être aussi d'origine étrangère, qui peut venir de loin, qui peut avoir un lien avec un travail à l'international. Hein, voyez, hein, chacun d'entre vous, comment cette carte du voyage vous parle, mais cette personne a un lien avec ça. Et enfin, avec le 2 de coupe, on a la trahison. Là, on voit qu'il y avait un lien d'âme, et on a la carte de la trahison. Donc, est-ce que c'est cette personne, si on a la carte du voyage devant, si cette personne s'éloigne, on peut se sentir trahi. Hein, on peut se sentir trahi, c'est pas forcément trahison en acte, mais on peut se sentir trahi aussi. Hein, il y a un peu ce côté-là. Maintenant, ça peut être aussi une peur. Cette carte-là, on peut avoir une blessure de trahison. On peut porter cette blessure et avoir peur peut-être de la répéter, hein, d'où les choix qui sont à faire, d'où tout ça. Si la carte du boomerang, là, c'est quelqu'un qui revient, un ex ou une situation comme ça, et on a été trahi dans le passé, dans ce cas-là, voilà, on est associé au roi d'épée. Comment est-ce que je gère ça ? Et avec le cavalier de coupe qu'on a à côté avec la carte du voyage, ben je prends mes distances. Vous voyez, ça peut être aussi une interprétation. Encore une fois, on est sur un tirage général. Mais voilà, vous voyez, si c'est une peur à ce niveau-là, par rapport à ce lien d'âme, dans ce cas-là, essayez de dépasser cette peur, parce qu'il peut y avoir quelque chose quand même qui est quand même beau, qui peut être aligné avec ce 2 de coupe devant. Hein. Donc, voyez comment, encore une fois, les choses se mettent en place pour vous. On va aller creuser encore un petit peu. Je me fais un petit peu de place. En tout cas, ça bouge. Hein. Il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment une fin de cycle. Il y a des nouvelles énergies là, avec le page de Pentacle, le roi d'épée qui doit prendre des décisions. Il y a le mouvement aussi de cette carte-là qui nous parle voilà, de voyage d'ailleurs, mais aussi voilà, de mouvement aussi vers le haut. On a beaucoup de cartes aussi qui nous parlent comment dire, d'alignement. C'est ça, vertical. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le tarot des archanges. Allez, encore un message pour cette semaine. Donc là, par rapport au tirage, des fois c'est assez cloisonné. Là, selon le domaine de vie pour vous, on peut avoir quand même pas mal d'interprétations différentes. Donc évidemment, hein, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus clair, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Allez, un message avec le tarot des archanges. On a la décision, hein, c'est ça, la décision hein, du roi d'épée qu'on avait ici. Ici, c'est l'arcane 15 dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane du diable. Donc là, voilà, il y a vraiment... Alors, le diable n'est pas toujours mal aspecté. Hein, si vous êtes sur le côté professionnel, financier, il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour vous. Hein, il peut y avoir un contrat. Dans ce cas-là, peut-être la carte du voyage, on est sur une notion de mutation, ce genre de choses-là. Hein, par rapport à un retour, on a peut-être fait une demande hein, de mutation, d'augmentation. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Le diable, dans le côté matériel, ça peut être vraiment l'argent, les finances, les contrats. Donc, c'est pas forcément mal aspecté. Sur le relationnel, il y a une notion de couper. Pour les personnes là qui étaient sur quelque chose avec cette arcane de trahison, dans le sens relationnel avec une personne qui vous a trahi, qui peut-être revient, dans ce cas-là, le diable, il nous parle de relations toxiques. Donc dans ce cas-là, voilà, en votre âme et conscience, avec votre maturité et votre expérience, prenez la décision qui vous appartient toujours, mais attention, dans ce cas-là, petit panneau danger avec cette carte-là. Le texte nous dit « Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. » Vous voyez, l'inquiétude, ça peut être ça. Si c'est votre peur, on la remet à sa place de peur. Ok, le passé, j'ai vécu ça dans le passé, si j'ai bien pris la leçon, faites-vous confiance, faites confiance à votre discernement, à votre intuition. Il n'y a pas de raison que ça se répète. Et besoin de se purifier, oui, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de s'alléger aussi. On est en train d'aller de l'avant, de se réaligner. Hein. On a le monde, on a le page de Pentacle. Et voilà, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est vraiment ça l'idée. On continue, on va prendre une carte des anges de l'amour. Pour le sentimental, mais pas que. On peut, comme toujours, transposer les cartes dans le domaine de vie qui vous intéresse. Ici, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Au-delà du mariage, comme on est sur du général, on va parler d'engagement. Cette situation comporte un engagement. Alors, ça peut être un mariage, forcément, pour certains d'entre vous. On a quand même le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Maintenant, il peut y avoir un engagement ici. Hein, c'est le sentiment qu'on avait dès le départ. On voyait qu'avec ce page de Pentacle, on avait la notion de groupe, de cercle social, d'amis. Donc là, il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir quelque chose qui se met en place. Plus probablement, je dirais avec un homme, ici, on a un homme, ou si c'est une femme qui a une énergie assez yang, hein, qui a cette énergie-là. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir, là, on a le roi d'épée qui doit prendre une décision, je m'engage pas. Hein, encore une fois, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être par rapport à du travail, par rapport à bien d'autres choses. Et c'est en lien avec quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous, que ce soit une personne ou que ce soit une démarche que vous avez faite.
Donc là, oups, voilà, la situation, on est sur une notion d'engagement. J'y vais pas. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition, c'est important. Si vous ne le sentez pas, éclaircissez la situation, posez des questions. Et si vraiment ça ne fait pas, dans ce cas-là, c'est que ici, pour certains, on est sur la carte du diable, sur ce qui est un peu toxique. Et dans ce cas-là, on s'écoute. Hein, même ça peut être intéressant. Écoutez-vous toujours. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question. Ça pourra vous donner un élément de réponse pour cette semaine. Si vous croyez, elle sort très souvent cette carte, c'est fou. Si vous croyez, il y a une notion de croire en vous, de croire peut-être en votre projet, de croire en l'amour, de croire en l'univers. Hein, l'univers, Dieu, vos guides, anges, peu importe le nom que vous leur donnez, mais il y a une notion de foi ici quand même à travers ça, de croire qu'il y a des choses qui sont possibles, de croire en vous, en vos projets. Donc voyez encore une fois comment cette carte vous parle, mais il y a une notion un peu de foi à travers ça. Et allez, on va en prendre une dernière avec l'oracle de l'énergie pour cette semaine. Une couleur un petit peu qui résume cette semaine. Hop. Oups, on a pris 2. Sixième chakra, l'archange Métatron. Je vous disais, écoutez votre intuition. On est sur le chakra du 3e œil ici, donc c'est vraiment ça. À travers tout ça, on voit qu'on a une décision à prendre, on voit qu'il y a peut-être des choses là qui nous font peur ou qui peut-être on sent l'arnaque, hein, vous voyez sur votre situation. Donc là, il y a vraiment ce côté de je me fie à mon intuition, ma réflexion, mon mental, hein, et je laisse de côté les peurs, je laisse de côté l'influence que les autres peuvent avoir sur moi. Hein, le roi d'épée ne se laisse pas influencer. Hein. C'est un roi, il a la maturité, il a le parcours, il a l'expérience et il prend une décision à son fort intérieur. Il a l'esprit clair. Donc si vous avez besoin de couper le mental pour avoir l'esprit clair, n'hésitez pas à méditer, à faire du sport, à aller marcher en nature, peu importe ce qui vous aide à couper un petit peu le brouhaha extérieur, parce que là c'est important d'être aligné avec ce roi d'épée et donc c'est connecté du coup vous voyez avec ce qui vibre en vous, avec votre intuition. Et ça fait un peu écho à cette carte si vous croyez aussi. Croyez en vous, en votre intuition et à ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour encore cette semaine, on voit que ça continue d'avancer. Là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être des engagements ou des désengagements, hein, c'est pas exclu, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et là, c'est vraiment soi face à soi. Hein, cette décision m'appartient et je dois la prendre en mon âme et conscience, peu importe dans quel domaine de vie vous êtes concerné. Donc dites-moi comme d'habitude, hein, ça vous parle en commentaire. Encore une fois, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les infos. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, hein, je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais toutes ces interactions fait que ça me fait connaître et que je me développe petit à petit. Et j'en profite, je termine très rapidement, vous savez que les fêtes de fin d'année arrivent vite, n'hésitez pas si vous voulez offrir une séance, hein, je fais des bons cadeaux, et de visiter la boutique qui est aussi sous la vidéo. Je fabrique des choses moi-même, hein, si vous voulez offrir un cadeau original fait main, des bijoux, des bracelets, ce genre de choses là, et j'ai créé une collection aussi la spéciale Harry Potter pour les fans du petit sorcier, il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça et à me contacter au besoin. Voilà pour vous, très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.